un petit vautour originaire d'Amérique du Sud, et c'est un adepte du vol plané. En effet, il ne bat quasiment pas les ailes, c'est ce qu'on appelle également un vol à voile. C'est tout simplement un vol à économie d'énergie. D'ailleurs, Chico part se dégourdir les ailes en pleine. J'espère qu'il va revenir voler un petit peu au-dessus de vos têtes. Un spécialiste du vol plané. Regarde, encore, regarde. Observez également la posture caractéristique du vautour oracle qui est sur la tourelle. Il ouvre grand les ailes et se place dos au soleil. Tout d'abord pour se réchauffer, mais également pour capter les UV, essentiels à la beauté de son plumage. Et ils vont être rejoints par des vautours beaucoup plus gros. Et pour cela, nous revenons en France avec le géant du ciel pyrénéen. Attention sur les têtes, voici les vautours fauves. Regarde, regarde. Excellent. Regarde, regarde. Nous vous présentons ici trois grands vautours fauves, les trois plus gros de couleur marronnée. Ces oiseaux les retrouvent dans nos montagnes françaises, dans les Pyrénées, les Cévennes et les Grandes Côtes. Et ils sont accompagnés de deux vautours à dos blanc, plus petits de couleur grise. Un magnifique dos blanc qu'ils ne dévoilent que lorsqu'ils volent. Eux sont originaires d'Afrique. Attention, regarde, 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 regarde. D'ailleurs, le vautour à dos blanc que vous pouvez observer dans les reportages animaliers, car c'est lui qui se délecte des restes abandonnés par les lions dans la savane. Tous ces oiseaux sont donc des charognards, ils n'ont pas besoin de chasser pour se nourrir. Elles ne possèdent donc aucune force dans leurs pattes. La légende du vautour qui emmène un enfant dans le ciel est donc totalement erronée, car ils en sont physiquement incapables. La seule puissance qu'ils possèdent réside dans leur gros bec, qui lui par contre est très puissant et capable de déchirer le cuir très épais d'un buffle. Tous ces oiseaux sont donc très importants pour nous, ce sont de véritables éboueurs de la nature. En effet, ils débarrassent notre nature de tous les cadavres d'animaux morts et nous évitent donc la propagation de maladies et d'épidémies. Les charognards sont donc très importants pour nous. En France, nous retrouvons d'autres vautours que le vautour fauve. Nous retrouvons également le vautour moine, le gypaète barbu ou encore le vautour pértoptère. Malheureusement, tous ces oiseaux ont bien failli disparaître du fait de leur mauvaise réputation. Et heureusement, des programmes de conservation et de réintroduction ont été mis en place, notamment par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et certains parcs zoologiques. Des programmes qui ont extrêmement bien marché, mais de nombreuses menaces planent toujours. Et puisque je vous parle de conservation, je tiens à préciser que Zoo d'Apiège œuvre aussi pour les animaux dans leur milieu naturel, comme d'ailleurs avec le plus grand de tous les rapaces, le condor des Andes. Un oiseau originaire d'Amérique du Sud et qui se porte extrêmement mal là-bas. En Équateur, il n'en resterait d'ailleurs qu'une centaine d'individus.
Mais heureusement, des associations locales tentent de leur venir en aide et en parallèle, le zoo de la Flèche les soutient. Nous sommes d'ailleurs extrêmement fiers de vous annoncer que nous parrainons en Équateur une jeune femelle condor baptisée Flecha en notre honneur. Et grâce au don du zoo, Flecha a pu être équipée d'une balise GPS, ce qui nous permet de suivre ses déplacements et de mieux comprendre les menaces qui pèsent sur les condors. Allez, vous l'aurez compris, c'est l'heure de la rentrée pour nos gros vautours. Ils vont pouvoir rejoindre cette grande volière que l'on a construite pour eux il y a 2 ans et qui vous permet notamment de les observer tout au long de la journée. Et à nous, fauconniers, ça nous permet d'envisager la reproduction avec ces 2 espèces puisqu'elles font toutes les 2 partie de programmes d'élevage européens. L'homme rentre à son tour, il ne reste que Hélène, notre jeune femelle vautour fauve, la spécialiste des poussettes. Alors on peut savoir qu'elle est jeune car à la base de son long cou, elle possède une collerette qui est de couleur brune, car c'est un jeune individu. Chez les individus adultes et matures sexuellement, cette collerette est blanche. Fonzie est né en 2012 au Zoo-Parc de Beauval. Il nous a rejoint l'hiver suivant car bien sûr il nous faisait des échanges de parc à parc. Et depuis, il fait les spectacles d'oiseaux en vol libre. Nous sommes très fiers de vous le présenter aujourd'hui. Il va pas aller sur moi. Pendant ce temps-là, Il existe 2 espèces de calaopérès, celui d'Abyssinie comme Fonzie ici présent et celui de l'Edbetter qui lui va posséder la gorge entièrement rouge. Ces 2 espèces sont originaires d'Afrique, Afrique subsaharienne plus précisément, et là-bas ils n'ont pas très bonne réputation dans les villages africains car ils ont pris la fâcheuse manie de briser les vitres des maisons à l'aide de leur gros bec en y attaquant leur propre recette. Alors je vous rassure, depuis que Fonzie est arrivé, tout se passe très bien, nos vitres sont intactes. C'est d'ailleurs un oiseau qui a embelli l'équipe, car avec lequel on passe toujours de très bons moments. On l'appelle calaopterrestre puisqu'il va vivre le plus clair de son temps au sol, où il va chasser ses proies telles qu'un petit lézard ou un petit serpent. Ça ne va pas lui faire peur. Et il va être capable également de manger quelques baies. C'est pourquoi ici au zoo, nous lui donnons tous les jours des fruits et des légumes, en plus de sa ration de viande. Alors, on lui demande un dernier passage, observez-le bien, son magnifique casque au-dessus de sa tête, qui est d'ailleurs une caractéristique chez tous les calaos, mais également ses belles ailes blanches, alors qu'au premier abord, on croit qu'il est tout noir. On peut donc le saluer, c'était Fonzie. Voici les villes en noir. Allez, aux villes en noir, je vais leur proposer un exercice totalement différent. Je vais leur jeter des petites récompenses en l'air et vous allez voir qu'ils sont capables de les attraper avec leurs pattes et de les transférer jusqu'à leur bec sans se poser. Des oiseaux vraiment très à l'aise en vol. Alors c'est pas une technique qu'on leur a apprise ici au dos de la Flèche, mais qu'ils effectuent dans la nature pour chasser de gros insectes. Le lion noir est un rapace opportuniste
C'est-à-dire qu'il va se nourrir d'un petit peu tout ce qu'il trouve. En France, il fréquente énormément nos décharges publiques, où il va se nourrir de tous nos restes alimentaires. Mais il va également récupérer tout un tas de matériaux pour confectionner son lit. Nous vous présentons ici visiblement 3 lions noirs, les autres ont dû rester à l'intérieur. Donc il y a, si je ne me trompe pas, 2 mois de Donc ils sont tous de couleur marronnée en plumage juvénile. Lorsqu'ils sont adultes, les lions noirs ont la tête grise. Un rapace que l'on confond fréquemment avec la buse variable en France. Cependant, on peut les distinguer au niveau de la forme de la queue, car celle de la buse est en forme arrondie, alors que celle du lion est en forme de V. Allez, le dernier lancé. Et on va pouvoir les saluer, c'était les lions noirs. Et pour la fin de tout, je à tout ce petit monde de sortir de volière, suivez bien des yeux. Mais papa, c'était ce qu'on avait vu dans la volière. Le hara repasse juste au-dessus de vos têtes. La famille des perroquets regroupe environ 320 espèces, donc bien sûr les haras, également le petit éclectus qui est passé en premier, les amazones, les gris du Gabon, ou les plus connus bien sûr, des espèces bien différentes des rapaces puisqu'ils ne vont pas se nourrir de viande, mais plutôt de graines, de fruits et de légumes. 3 espèces de haras à vous présenter. Le bleu et jaune, c'est le hara ararona. La verte avec le front rouge, c'est l'hara militaire. Il y a également un rouge avec les ailes bleues et vertes qui doit être caché dans le chêne. Et le petit dernier qui passe juste là, lui, c'est un eclectus. Il est originaire d'Australie. Et c'est une espèce qui possède également un fort dimorphisme sexuel, car les mâles sont entièrement verts avec des becs orange et les femelles entièrement rouges avec des becs noirs. D'Amérique du Sud et sont extrêmement menacés là-bas, alors pas pour les mêmes raisons que le condor. Eux, ils souffrent du braconnage et de la déforestation, ce qui va priver les oiseaux de leur site de nidification. Perroquets, nous pratiquons le vol libre, c'est-à-dire qu'on nous apporte de la volière et ils vont bon leur semble. On ne fait pas de bras à bras ni de tourelle. Alors bien sûr, si vous avez un perroquet ou un autre oiseau chez vous, ne le sortez pas comme ça du jour au lendemain. Les nôtres ont suivi d'intenses entraînements qui ont duré des mois, voire des années pour certains. Et nous ont rejoint également les échassiers, ce sont les petits héros garde-gueux, qui possèdent d'ailleurs un cousin très présent en France, le héros cendré, qui est cependant beaucoup plus grand et surtout de couleur grise. Alors on l'appelle le héros garde-gueux puisqu'à l'origine, c'est lui que l'on retrouvait uniquement en Afrique. On le retrouvait avec les troupeaux de buffles, puisqu'il se nourrissait des insectes parasites qui traînaient au pied. Aujourd'hui, on le retrouve vraiment sur tous les continents. Et on en retrouve d'ailleurs beaucoup en France, dans les champs, avec les vaches. Ce bosquet tandis le perchoir. Alors surtout si ça vous arrive, ne paniquez pas. Les collègues les manipulent à bras nus, car ils ne possèdent pas de puissantes ailes comme les rapaces, mais de toutes petites griffes. Vous ne risquez rien.
Marrakech. Bien sûr, n'hésitez pas à rouvrir les chaînes de chaque côté afin de pouvoir circuler et ne sortir encore aucune nourriture car le lit en noir vous bête. Merci, au revoir à tous. Récupère tes affaires.